Alors, on est présentement à la boutique La Dame de Cœur au centre-ville de Contrecœur avec toi, Andréane. Allô? Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Comment tu te sens d'être ici ce matin? Je suis contente. Ouais. Les vacances, fait que je suis contente. Un petit podcast de retour au travail? Oui, c'est mon premier, mais bon, ça me va. Ça te va? Oui. Pour commencer, je te demanderais, c'est quoi qui t'a amené ce matin? C'est des ventouses. Des ventouses. Exactement. Ça sert à quoi, ça? En fait, c'est mon jouet chouchou que j'ai apporté. OK. Les ventouses, en fait, c'est un accessoire là, qu'on a intégré avec la clinique de la ventouse. On est 4 thérapeutes là, qui vont être certifiés ou qui sont déjà certifiés. Et ce que ça sert, en fait, c'est qu'en massage, on est toujours en compression. Quand je masse un client, j'appuie, je pèse avec les mains, les pouces. La ventouse, c'est le contraire. Elle vient étirer, elle vient faire de la décompression. Donc, ça nous permet d'avoir comme un champ de possibilités incroyable de pouvoir tirer au lieu de pousser finalement là, en termes assez simples. Ouais. Donc, on les intègre dans des massages. Okay. On a plusieurs vertus thérapeutiques aussi et tout ça. Donc, c'est mon petit jouet préféré. Y a-tu des situations que c'est plus adapté justement de faire, et non de la compression, mais de la Énormément. Tu sais, quand on est bloqué, c'est sûr que, puis même certaines personnes, le fait d'être compressé encore plus, ça te crispe encore plus. Ouais. Quand on vient étirer, non seulement les fascias, les tendons, les muscles, les ligaments vont prendre de l'espace. Donc, tu as vraiment une sensation d'ouverture, d'espace entre les épaules, dans le cou. C'est des situations, on adore ça. D'utiliser la ventouse versus juste le massage, mais on masse de toute façon quand même. Là. Donc, c'est vraiment un outil super. Puis en drainage aussi, quand on fait le drainage lymphatique, normalement, on pousse très, très lentement la lymphe en dessous de la peau. Puis c'est un travail qui est quand même ardu. Avec les ventouses, on vient aspirer la lymphe puis la glisser. C'est hyper efficace. Donc, drainage lymphatique, tout ce qui demande d'être étiré, donner de l'espace, c'est vraiment super chouette. Il n'y a pas d'équivalent. On est fou, je veux dire, on est fou là-dessus. Est-ce que c'est une pratique qui est comme de plus en plus populaire? Oui, je dirais, il y a vraiment là, de plus en plus de thérapeutes qui viennent chercher l'outil. Longtemps, ça a été un peu mythique. La plupart des ventouses qu'on connaissait, c'était les acupuncteurs qui en font depuis des années avec aussi d'excellents résultats. Eux, la plupart travaillent avec le verre, le feu. Bon. Nous, les maçons, on a les mains dans l'huile. Là. Le verre et le feu, c'est pas le meilleur. C'est pas idéal. Non, c'est ça. Donc, oui, de plus en plus de thérapeutes suivent les formations pour savoir les utiliser quand même. Là, ça prend un minimum. Là. Il y en vend sur Amazon, mais moi, je recommanderais à personne de faire ça tout seul chez vous. Non, c'est ça. Il peut quand même y avoir des dangers si c'est pas utilisé dans les bonnes circonstances. Donc, quand même. Mais quand on est qualifié, puis moi, écoute, une fois, là, je suis qualifiée. Je veux dire, j'ai été faire toutes les formations. Les 2 principales au Québec, puis les 3 majeures aux États-Unis. Je les voulais toutes. Je suis curieuse, puis je suis contente. T'es une pro de la ventouse, là. En tout cas, je suis une passionnée. Je suis une passionnée de la ventouse. J'adore ça. Je vois des résultats. Je capote. Il n'y a pas d'autre mot. Bien, vite de même, à quoi ressemble ton parcours? Parce que là, t'es massothérapeute. T'as ton entreprise de massothérapie. C'est quoi tes formations? D'où ça vient tout ça, là? Oui, bien, en fait, je suis une jeune massothérapeute, même si par rapport à mon âge, on pourrait s'attendre à ce que ça soit pas le cas. Au départ, je suis prof de cégep déjà depuis 2000. Donc, ça fait quand même 24 ans là, que j'enseigne. Puis je forme des éducatrices à la petite enfance. Donc, vraiment un autre domaine. Un autre champ, Et justement, avec le temps, là, je me suis beaucoup, beaucoup épanouie comme enseignante. J'ai adoré ça. J'ai écrit des livres pour la technique. J'étais dans 3 cégeps, 3e programme qu'on remonte. Donc, quand même, j'en ai vu beaucoup. J'ai adoré ça. Mais il est venu un temps où j'avais un appel où j'étais tannée de dire aux autres, dans le fond, comment prendre soin des gens. Donc, ce que je fais, c'est dire à des groupes, à des jeunes, comment prendre soin des enfants. C'est ça les techniques pour prendre soin. Parler. Là, je fais un virage à 180 degrés en me disant, là, je parle pas, je prends mes mains, un client à la fois. Puis, c'est moi qui aide le monde. C'est ça. J'aide directement, un à la fois. Puis, c'est ce qui m'a amenée. Puis, au début, tu fais ton cours, tu essaies, tu vois comment tu te sens par rapport à ça. Je pensais que j'aimerais ça. Je pensais même que ma clientèle serait principalement les enfants. Puis finalement... pas du tout? Ben non, à peu près pas. J'ai une clientèle très, très, très variée, puis je les aime tous. J'ai pas de préférence tant que ça. Fait que c'est vraiment comme l'appel de prendre soin des gens, si on veut. Mais pourquoi la massothérapie
en particulier? Il y a d'autres façons de le faire aussi? Oui, il y a d'autres façons, mais tu sais, moi, le milieu hospitalier, médical, c'est pas pour moi. Ça, je savais déjà dans le prendre soin. Puis l'éducation, ben j'avais fait un peu le tour, là. Fait que il reste moins de champs d'opportunités. Puis, ben, les massages, j'ai toujours aimé ça. Je massais mes enfants, j'avais une petite table à la maison, je le faisais pour le plaisir. Puis, j'étais curieuse d'aller voir. Puis, ben ça a cliqué. Ça a cliqué, exactement. Puis, ça fait combien de temps que ton entreprise, donc c'est Massothérapie Contrecœur, existe? Oui, bien là, c'est la 4e année, en fait, là, de l'entreprise en octobre. Donc, on a eu une première année dans la maison sur la rue Saint-Antoine. Et, à un moment donné, j'étais toute seule, mais la demande était là. Moi, je suis arrivée dans un contexte où, avec la COVID, beaucoup de massothérapeutes faisaient ça à la maison et ont arrêté ou ça a précipité ou ont pris une pause. Donc, il y avait un gros marché. Fait que j'ai une personne qui est venue m'aider en premier, puis ensuite 2, puis 3, puis on s'est ramassé à 5, là, ça fournissait plus. Fait qu'en 1 an et 2 mois, on a fait quand même 1200 massages dans la maison. C'est énorme. Ça commence à être temps là, qu'on déménage. Donc là, on va être à la 3e année qu'on est dans nos locaux. Aussi sur la rue Saint-Antoine, juste en face. En face, c'est ça. C'était pas loin, là. C'était pas loin. Puis donc, justement, c'est vraiment la demande qui a fait en sorte que vous êtes passé à la maison à un local. Oui, puis c'est un marché qui est neuf à Contrecœur. C'est la première fois qu'il y a vraiment une clinique de massothérapie. Là. Il y a toujours eu des massages puis d'excellents massothérapeutes qui faisaient à la maison. Moi, ma thérapeute, Céline, elle a arrêté justement quand moi j'ai commencé, mais elle m'a inspirée. Là. J'ai vécu les soins, puis à un moment donné, j'ai eu un déclic aussi de me dire, oh, on peut vraiment faire du bien à un niveau intense quand même. Là. C'est étonnant le bien qu'on apporte aux gens. Ça doit être gratifiant là, pour vrai. Là. Tellement valorisant. C'est incroyable les messages qu'on reçoit, comment on peut apporter du bien-être. Tu sais, c'est des mains, un peu de temps, un cœur bienveillant, un peu d'huile. Puis, on est chanceux pour ça, les humains. Là, les autres animaux n'ont pas cette opportunité-là, mais juste avec nos mains, 1 heure de notre temps, un peu de bienveillance, on est capable de changer l'état d'une personne juste qui avec est un arrivée. Contact, c'est fou. Qui arrive, puis elle ressort 1 heure après, puis elle dit hey, « je me sens tellement bien », que ce soit physiquement ou mentalement. Il y a les deux, puis des fois, c'est les deux. Les deux, idéalement, c'est les deux. On espère. Là. C'est quand même magique, c'est incroyable je trouve comme pouvoir que ça nous donne sur les gens d'être utile, d'apporter du bien, du bien-être, de la beauté dans ce monde-là. Je trouve ça extrêmement touchant. Puis, de toute évidence, ça inspire d'autres gens. Donc, je trouve ça assez spécial. C'est fun de voir à quel point ça te passionne. Là. Oui, ça a l'air vraiment d'être ta vocation. Là. Tu sais, pour l'anecdote, on est une famille de massos. Moi, j'ai mon fils qui est masso, ma fille qui est masso, mon chum qui est devenu masso. Donc, quelque part, j'imagine qu'ils ont vu, j'imagine qu'ils m'ont vu m'épanouir dans ça, qu'ils comprennent le sens profond, puis ça les a appelés. C'est sûr que quand tes parents rentrent à la maison puis chialent contre la job toute la journée, puis le soir, puis qu'ils disent que c'est pas le goût d'aller travailler là, hein? Alors que là, j'imagine que c'est parce qu'ils ont vu à quel point c'est ressourçant aussi de faire ça bien. C'est un don, c'est fatigant, c'est physique. Ça, c'est sûr. Mais c'est ressourçant aussi. Ça a un sens incroyable là, d'apporter ce bien-être aux gens. Fait que tes enfants, les deux sont massothérapeutes. Est-ce qu'ils travaillent dans ton entreprise? Clairement. Ils n'ont pas beaucoup de sens. Ça a du sens. D'aller travailler ailleurs. Absolument. Mais oui. Puis est-ce que c'est commencé de travailler en famille? Ben moi, je trouve ça génial. Je suis chanceuse. J'ai 2 beaux jeunes, puis c'est quoi la chance que tout le monde triple là-dessus, là? C'était impossible. Emmanuelle est étudiante à temps plein quand même à l'université aussi. Donc, pour elle, c'est un travail, entre guillemets, d'appoint. Mais elle fait tout aussi bien que si c'était du temps plein. Rémi est à temps plein avec moi. Donc, moi, je pense que tous les parents rêvent quand l'entente est bonne, puis nous, l'entente est excellente, là, de mieux les connaître comme jeunes adultes, de les croiser sur une base régulière. Je me trouve extrêmement privilégiée. Puis évidemment, ils ont l'entreprise à cœur, là. Ils tombent pas un coin rond, hein? C'est les meilleurs. C'est des bons employés en plus, là. C'est les meilleurs. Puis les deux travaillent aussi au niveau de la gestion. Donc, ils apportent leur connaissance, leur perspective aussi. Ils apprennent, puis ils guident aussi. Ils ont d'autres visions, tu sais. Les jeunes, ils amènent aussi une autre vision de la chose, puis ça fait du bien. Je suis contente. Puis là, même ton chum, il était dans un autre domaine, ce que j'ai compris, puis il a fait son cours
de masso en plus. Oui, bien là, pour l'instant, pour lui, il a déjà quand même aussi une carrière, mais c'est un travail qu'il fait en surplus, donc un à côté. Pour le fun. Oui, mais puis qu'on peut faire ensemble, fait que ça, c'est agréable. Mais ouais, lui aussi, il nous rejoint. Je pense qu'il était tanné d'un repas d'entendre parler de masso tout le temps. 3 massos, puis le seul intrus, là, tu n'as pas le choix de rejoindre la gang. Là. C'est ça. Bon, j'imagine que c'est plus que ça, mais quand même, effectivement, ça prend beaucoup de place à la maison. Puis est-ce que vous offrez juste des services de massothérapie à Massothérapie Contrecœur? Est-ce qu'il y a d'autres... On a une ostéopathe avec nous qui est adorée, là, pour l'anecdote. Ça faisait déjà plus qu'1 an qu'on n'avait plus d'ostéo. C'est difficile quand même. La pénurie de main-d'œuvre, elle nous touche beaucoup. Puis en ostéopathie particulièrement. Il n'y a pas assez d'ostéopathes. Dans la région, il n'y a clairement pas assez d'ostéopathes. Fait que j'ai fait beaucoup de démarches pour trouver un ostéopathe. Puis finalement, on en a trouvé une, Noah, qui était à l'étranger. Donc, qui venait avec un permis de travail. Mais c'est toujours un peu un coup de dé, hein, quand tu... T'engages quelqu'un que tu as vu par vidéoconférence, tu l'as pas touché, tu n'as pas parlé avec ses clients. C'est pas pareil de l'avoir en vrai que... Puis à notre vie, tout le monde est fin, tout le monde est sympathique, tout le monde est dans l'ouverture. Mais nous, on est tombés coup de cœur total. On l'adore. Elle est compétente, elle est appréciée. Sa cote de popularité chez nous, c'est hallucinant. Les gens reviennent, l'adorent, la recommandent. Ça va vraiment super bien. Fait que on était extrêmement bénis des dieux, si je peux dire, parce que c'est un coup de dé, hein? Fait que c'est ça. Fait que c'est tout de trouver quand même du personnel dans ce domaine-là. C'est un enjeu. Ici, là. C'est un enjeu majeur. Puis la localisation de Contrecœur fait aussi que c'est un enjeu double. Les gens de Montréal... Pour eux, Contrecœur, c'est loin, là. C'est loin. C'est vrai. Puis même les gens de Longueuil n'ont pas le réflexe, vont penser que c'est très loin. Pourraient presque être attirés par un emploi à Ville-Saint-Laurent qui va leur prendre 1h15 de voiture ou de transport en commun. Aller à Montréal, ça serait quasiment plus long. C'est plus long. Pour la plupart du temps, c'est plus long. Parce que de ce côté-ci, il n'y a pas tant de trafic. Là. Non, donc, je confirme. Tu confirmes. Je confirme. Mais c'est pas dans les mentalités. Donc, Contrecœur, c'est loin. Fait que ça, c'est un enjeu quand même, là, d'avoir des collaborateurs qui c'est ça. Puis il y a quand même un bon roulement aussi dans la profession. Donc, c'est un défi qu'on a. On n'est pas les seuls. Hein. Dans l'entreprise en général, je parle avec d'autres entrepreneurs, à Contrecœur comme ailleurs. La pénurie de main-d'œuvre, elle nous frappe pas mal tout le monde. C'est difficile. Il faut offrir des très belles conditions. Mais aussi, après ça, la géographie, je ne peux pas la changer, on est installé ici. Ça, c'est sûr. On s'appelle Massothérapie Contrecœur. Fait on n'est pas fait pour déménager non, c'est ça. Dans une autre ville. Massothérapie Contrecœur à Longueuil, ça ne marcherait pas. Là. Ben, c'est ordinaire un peu, c'est ça. Puis c'est comment... Bon, ben là, avec la pénurie de main-d'œuvre, c'est moins le fun, mais c'est comment être entrepreneur à Contrecœur, en général? Est-ce que tu aimes ça? Bien, c'est sûr qu'il y a des gros avantages à être entrepreneur à Contrecœur, puis il y a des inconvénients. Donc, le premier, c'est ça. Quels sont-ils? Le premier, on l'a fait, c'est le principal, c'est le fait pour les gens qui ne sont pas de la place. C'est difficile de recruter parce qu'on est excentré, puis pour les gens, on est à l'autre bout complètement de la communauté métropolitaine. Donc, ça, c'est un souci. On a le transport par autobus, mais ça reste quand même long. Un des gros avantages qu'on a, ben, c'est le fait qu'on est une petite communauté quand même, puis que les gens, le réseau est souvent quand même assez régional. Je prends un exemple, j'ai une très bonne cliente qui s'appelle Sonia. Sonia, elle adore le soin. Elle m'envoie sa fille, Ève. Ève, elle adore le soin. Elle sort du soin, elle dit « Hey, meilleur massage à vie, il faut que tu ailles là. » Parle avec son amie. 2 semaines après, j'ai une personne, j'ai manqué t'envoyer. Elle me dit « Ben, c'est Ève, c'est ma meilleure amie. Elle m'a envoyé ça, elle m'a envoyé. » Je fais un soin à Justine. Puis justement, hier, ben, Justine, elle m'a référé Laurie. Ben, si j'étais, mettons, à Montréal, la clientèle serait plus diffuse. J'aurais pas ce beau réseau-là fantastique. Tout le monde est tellement interrelié que... Même si ça va jusqu'à des fois Tracy, Verchères, Saint-Roch, t'as quand même souvent ta famille proche, puis t'as un réseautage qui est vraiment super, puis qu'on peut... donc, ça, je trouve que c'est une grande, grande force qu'on a à Contrecœur, où le référencement organique, naturel, tu penses juste à Facebook, les familles de Contrecœur, les milliers de gens qu'il y a là-dessus qui sont plus grands que la population, mais que ça intéresse ce qui se passe à Contrecœur. Wow!
Ça, de faire les familles de Montréal, ça n'a rien à voir. Non, mais. Oui, mais c'est un énorme milieu. C'est sûr qu'ici. Il est plus petit, puis en même temps. La proximité, là. Il est dynamique, notre milieu. Fait que moi, ça, c'est le gros. Il y a d'autres avantages, mais ce gros avantage-là, il est là, c'est clair. Puis, est-ce que tu dirais que ton travail prend beaucoup de place dans ta vie? Ah, toute la place. Toute la place. Un travail, en général, quand c'est ta passion, même les salariés vont venir te dire qu'ils pensent que ça prend qu'ils travaillent, puis qu'ils travaillent le soir ou qu'ils pensent ou que ça prend beaucoup de place. Quand tu es entrepreneur, bien évidemment, on dirait que dès qu'il y a une petite accalmie, tu t'en rajoutes. Tu rajoutes des nouveaux projets, tu t'améliores les processus, tu continues d'essayer d'aller plus loin, d'augmenter le service, d'augmenter la qualité des soins, l'environnement. Puis je pense que c'est ce qui fait qu'un entrepreneur peut réussir. T'sais, moi, je suis très inspirée par Isabelle Chrétien ici, que le dépanneur Maxi et le marché de la picoleuse. Puis ça fait des années que je la vois à chaque fois réorganiser, replacer, rentrer des produits, rentrer des gammes, se diversifier. Tu sais, le dépanneur, quand même, là, elle pourrait simplement juste dire, un dépanneur, c'est ça. Je m'arrête là. Il y a le prêt à manger, toujours en innovation. Moi, je trouve ça très inspirant. Puis je pense que ça fait la qualité aussi du service, puis la variété qu'elle a, puis la richesse qu'on... Fait que moi, c'est une personne qui m'inspire, puis je suis un peu dans la même veine qu'elle. Puis justement, as-tu des projets futurs? J'en ai plusieurs. Y en a-tu que tu peux nous partager? C'est ça. C'est sûr que là, je regarde toutes les options. Je regarde justement pour soit rénover complètement mon local, faire un réaménagement de fond en comble. On l'a pris, nous, c'était Opto-Réseau qui était là. On l'a pris, puis en une semaine, on était prêts à travailler. Là. On n'avait pas le temps de tout réaménager. Puis, on a pris l'existant, qui était déjà très bien. C'est un beau local, c'est un local propre, c'est un local qui est bien. Donc, on a des plans pour ça, on a regardé ça. On regarde aussi les options pour être peut-être un peu plus grand, parce que nos enjeux, c'est vraiment au niveau de l'espace, là. Donc, on regarde aussi pour d'autres constructions qui sont faites ou à venir, qui pourraient correspondre. Mais en tout cas, on est à réfléchir, là, notre c'est quoi la suite? Oui, c'est ça. Puis ça va être imminent, là. On devrait être capable de prendre une décision là-dessus dans les prochaines semaines. Mais on manque un peu d'espace, ou en tout cas, sinon, il faut agrandir par en dedans. Il faut réorganiser ça pour être vraiment bien, être chez nous. Là. Ouais. Après 3 ans aussi, c'est comme un peu normal. Là, tu fais de vouloir un peu changer les choses, améliorer ce qui peut l'être. Là, pour le personnel comme pour les clients aussi. Oui, 100%. Ça serait quoi tes conseils pour quelqu'un qui veut se lancer en affaires? Bien, il faut être passionné. Première des choses, c'est clair, il faut être passionné, il faut y croire, il faut être entouré. Puis, il faut réaliser une étude de marché. On passe à côté, mais sérieusement, il faut absolument regarder si le marché peut répondre, parce que des fois, il s'agit juste de tourner son service d'une autre façon pour offrir exactement le bon service, la bonne niche qui va faire que ça va fonctionner. Qui correspond à la demande, là, Oui, puis Contrecœur est en grand changement aussi, la population change. Fait qu'il faut regarder vers où ça va, c'est quoi les tendances, puis être sûr d'avoir... De s'enligner à la bonne place, là. Puis d'être entouré. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup de bonnes idées, mais ça fait beaucoup d'idées. Fait que je trouve que c'est bien des fois d'avoir l'avis de d'autres personnes pour nous éclairer, nous replacer, rajuster, rendre réaliste, aider aussi à le créer, là, le mettre sur pied, la logistique. On peut pas être bon dans tout. Puis entrepreneur, tu portes tellement de chapeaux que c'est ça. Comme tu dis. Fait que... Puis ce qui est plate, c'est que ce qu'on est moins bon, on a tendance à le mettre de côté puis à procrastiner. Puis c'est souvent des éléments essentiels. Si t'es un créatif, l'administratif va te tenter moins. Puis après ça, tu vas être submergé par les problèmes ou par les soucis du fait que ces dossiers-là traînent. Alors que, on n'a pas beaucoup de sous, puis tout. Il faut engager quelqu'un. Il faut engager un expert. Puis des fois, on n'engage pas l'expert. Il coûte trop cher. Au final, tu sauves beaucoup. Fait que je pense que l'entourage, c'est hyper important. Demander de l'aide aussi, demander de l'aide, engager au besoin, là, contracter ce qui est pas ta force, ce qui est une perte de temps. Faut déléguer, puis Puis mobiliser aussi dans l'équipe si tu as des gens, puis si tu as une équipe, parce que des fois, tu es solopreneur, mais sinon, mobiliser les gens pour qu'ils puissent eux aussi mettre l'épaule à la roue puis s'épanouir là-dedans. 100%. Oui. Puis, je le dis, mais je le fais pas tout le temps. Hein? C'est pas parce qu'on donne des conseils qu'on les applique. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Hein? Ben, on travaille là-dessus, mais on a tendance à en prendre encore beaucoup trop. Ben ouais.
C'est notre bébé, hein, notre entreprise. C'est notre nature aussi, d'entrepreneur. Exactement, c'est un peu ça. Puis pourquoi c'est important pour toi de t'impliquer dans le quartier des affaires? Bien, je trouve ça intéressant, les contacts qu'on se crée, la visibilité que ça donne aussi, le fait de pouvoir échanger avec d'autres, partager la réalité qu'on vit. Donc, je trouve ça intéressant. Puis, tu sais, sur les réseaux, ben ça fluctue beaucoup, je trouve. Il y a des gens qui rentrent, qui sortent, qui vivent d'autres réalités. Là, on sait qu'on parle avec des entrepreneurs québécois, des entrepreneurs de contre-cœur qui vivent des réalités semblables, qui comprennent. Plusieurs peuvent être tes clients, t'es leur client aussi. Donc, dans le réseautage, c'est intéressant. Je trouve que ça permet de se sentir partie de quelque chose aussi. Surtout quand t'es en entreprise, souvent, t'es un peu seul. Des fois. C'est une façon d'être moins seul là-dedans, puis d'utiliser une force aussi de réseau. Pour de la promo, par exemple. T'sais, moi, je n'ai pas le temps de faire ça, un balado. Là. Ça demande des ressources, tout ça. Bien, le collectif peut se permettre ce genre de choses-là. La campagne qu'on a eue avec les photographes aussi. Je trouve ça le fun, mais est-ce que moi, je vais prendre le temps d'aller au photographe? C'est ça, dans ton temps d'entreprise. Payer ça, organiser ça, puis après ça, faire des affiches qui n'aurait aucun sens si j'étais toute seule avec mon affiche sur un poteau. Qu'est-ce qu'elle fait là? Donc, la force du mouvement tous ensemble. Je pense que ça, c'est le gros plus qu'on a. Est-ce que c'est important d'acheter local? Bien, c'est sûr qu'il n'y a pas de commerçant contre-cœur qui va te dire que non. Je sais bien. Moi, ça fait aussi mon affaire. Tu sais, je suis occupée, puis je trouve ça le fun de trouver proche. Je trouve ça... c'est ben trop de temps. S'il me manque quelque chose, d'être obligé de me rendre à 20-30 minutes d'auto pour aller chercher quoi que ce soit. Fait que mes commerces locaux, premièrement, c'est rapide, c'est efficace. J'ai besoin de quelque chose chez Panoply, je l'ai le lendemain si elle l'a pas en stock, c'est hyper rapide. Même chose, j'ai pas besoin de chercher. Moi, je fais affaire aussi avec Dowie Design. Bien, avec Dowie, c'est juste à côté. Je vais porter chandail, je vais rechercher. C'est super. Je connais la personne, toujours la même personne, les mêmes personnes. Je connais l'entreprise, je connais la qualité du service. Je suis à l'aise de les référer. Je vais chercher un café chez Lily Gourmande. C'est à côté, j'ai pas besoin de prendre ma voiture. Moi, je trouve ça super intéressant. Puis l'autre chose, c'est que ce qu'on oublie souvent, c'est que ces commerçants-là aussi, ils s'impliquent dans la communauté. Peu importe, bon, moi, je sponsorise une interprète en danse, là, avec le studio de danse Julie Roy, mais aussi le Bleu et Or, l'équipe de volleyball. Mais je suis pas la seule, puis j'ai d'autres implications en sclérose en plaques et tout ça quand on demande des commandites. Bien, après ça, quand les gens cherchent des commandites, cherchent des soutiens, ils vont aller voir le IGA, ils vont aller voir Philippe, Émilie, ils vont demander « Peux-tu nous aider avec notre équipe? » Bien, c'est sûr que c'est pas les commerces de Sorel ou les commerces de Montréal qui vont venir s'impliquer localement dans les causes locales, dans les événements locaux, quand il y a une fête, quand il y a un événement, c'est les commerçants locaux aussi qui les soutiennent. Mais pour qu'on ait des commerçants, il faut y aller, il faut les encourager. Absolument. On a une super belle offre, fait que, puis elle s'améliore tout le temps. Fait que moi, je trouve que c'est essentiel. Puis ça rajoute du dynamisme. C'est le fun qu'on ait des équipes de soccer sponsorisées, puis que ça permette aux jeunes de s'épanouir, puis ainsi de suite. Fait que moi, je suis très d'accord. Puis c'est des familles qui vivent, puis qui mangent, puis qui dépensent encore à contre-cœur, puis ça crée de l'emploi. Fait que, tu sais, c'est une richesse. Un gros système tout interrelié qui favorise tout le monde. C'est clair, c'est un gros système. Tu sais, Amazon, ça crée pas d'emploi à contre-cœur, là. C'est ça, la réalité. Ça commandite pas aucune équipe, puis ça ramène pas grand-chose dans la communauté, là. Je dis pas que... on peut pas acheter sur Amazon, je fais pas la morale à la personne. J'achète des fois. Mais quand j'ai le choix... Va acheter local si tu peux. Là. Clairement. Absolument. Clairement. Puis, qu'est-ce qui représente une vie de quartier prospère, selon toi? Tu dis au niveau économique? Oui, mettons. Bien, je pense que ça prend une diversité de services au départ. T'sais, on peut pas reprocher aux gens de ne pas acheter local quand l'offre n'est pas là. Puis quand l'offre est là, bien, je pense qu'effectivement, c'est ça, c'est le référencement, c'est parler à son environnement quand on est content. Parler directement aux propriétaires aussi des entreprises quand il y a un souci. Moi, je suis souvent étonnée de voir que les commentaires vont se faire de façon publique, alors que les entrepreneurs que je connais, là, ils demandent juste ça, améliorer leur service. Mais peut-être que pour le client, c'est évident qu'est-ce qui a amélioré. Mais des fois, on est tellement dedans que peut-être on le voit pas. Puis on le sait pas que le client serait encore plus heureux puis content. Puis c'est rien que ça qu'on veut. On carbure à ça, avoir des clients contents. Fait que je pense que pour que ça soit prospère, ça prend un engagement aussi citoyen d'essayer, premièrement, le produit, puis deux, de donner une rétroaction aux bonnes personnes. Puis une rétroaction positive. Les gens...
Écoute, je pense à tous les entrepreneurs là, que je croise dans le quartier des affaires. Ils sont ouverts à ça, ils sont contents, ils sont avides d'avoir ces commentaires-là. Même si ça remet en question nos façons de faire. Quand on reçoit, on dit « OK, je peux améliorer ça, je peux organiser ça. » Puis des fois, on a des limites pour le faire. Il y a des limites physiques, budgétaires, logistiques, mais ça reste tout le temps, puis on va vers ça. Moi, j'ai un souci des fois d'insonorisation de salle. Je le sais. J'essaie de trouver des solutions, j'améliore ça, puis ça reste dans la tête, puis dès que je vais pouvoir, puis quand je peux, j'améliore, je pose des actions pour répondre encore plus aux besoins des clients qui voudraient le silence parfait. Puis je me dis... Il n'y a aucun entrepreneur qui veut déplaire à ses clients, là. Ça, non, puis des fois, si c'est sur le réseau social, ça peut être mal vu, mal viré, mal tourné. Ouais. Alors que dans le fond, ce que ça veut juste dire, c'est que tu as un besoin, puis tu vois que ce commerçant-là pourrait le combler, bien, dis-lui donc comment. Communique-le dis-lui comme comment. Du monde, puis... Exact. Puis moi, quand je le fais, parce que de ma titre d'entrepreneur, je le fais, je trouve que je suis toujours bien reçue par les autres entrepreneurs qui disent « Ah, c'est un bon point de vue, j'avais pas pensé à ça. Je n'avais pas pensé à tout. » Ben non. Puis ce qu'on sait pas, on peut pas le corriger. Ouais. Fait que de ne pas le dire non plus, puis de plus y aller au commerce, c'est pas une bonne idée. C'est pas non plus la bonne chose, là. Ouais. Parce que si toi, tu l'as pensé, tu l'as vécu, bien, c'est possible que quelqu'un d'autre le vive. Puis nos commerces vont d'améliorer, puis que t'aimes ça au final. Vont juste s'améliorer, plaire à plus de monde, puis être plus rentable. Puis encore, ils redonnent plus, on commandite plus, on est plus présent, on crée de l'emploi, on crée du dynamisme, on crée de la vie. Donc, je pense que ça prend ces deux éléments-là. Ça prend des entrepreneurs qui prennent des risques, puis on va se le dire, c'est beaucoup de risques, qui donnent du temps. Puis des citoyens qui s'engagent un peu, ne serait-ce qu'au moins, à aller voir, à aller essayer, puis à donner un feedback. Positif aussi, on est content, parce qu'on veut garder ce qui va bien. C'est important de le dire, j'aime ça, ce service-là, j'aime ça, ce point-là, j'aime ça. Je prends mon voisin, le boucher, qui a du pain. Moi, je trouve ça extraordinaire. Là. J'attends son pain la fin de semaine, je capote. Bien, ça prend un temps avant que les jeunes sachent qu'il y a du pain. Je le dis d'ailleurs, il y a du pain, il est incroyable. C'est vraiment le fun. Bien, ça, il ne dit pas qu'on est content qu'il y en ait. Le temps que ça s'installe, il peut peut-être se dire ben, finalement, t'as pas la meilleure idée. Je vais laisser tomber le pain. C'est pas ça qu'on veut. Au contraire, on en veut, il est bon ton pain, mais le temps que les gens le connaissent puis que le mot se passe, puis il faut passer le mot, bien sûr. Ben oui. Est-ce que tu es native de Contrecœur? Presque. J'avais 4 ans. OK. Donc, ça compte quasiment, là. Ben c'est ça, honnêtement. Presque, j'ai pas connu d'autre chose. Je me rappelle pas d'autre chose que le fleuve de Contrecœur. Puis pourquoi est-ce que tu as choisi de rester? Et en tant personnel qu'entreprise, mettons, là? Ben écoute... T'aimais ça? Oui, c'est ça. Tu sais, je suis du coin. J'ai toujours été pas mal dans le coin. J'ai grandi devant le fleuve. J'ai été impliquée dans la communauté. J'ai été au terrain de jeu pendant des années. Puis après ça, ben pour moi, c'était naturel d'être... C'est un style de vie que j'aime, une grosseur de ville que j'aime, puis de plus en plus même, avec la multi-ethnicité qui arrive, tout ça. La diversité aussi des types de personnes, tout ça, moi, j'adore ça. Ouais. Donc, non, honnêtement... J'ai jamais eu de raison que tu partes. C'est ça. Il n'y a pas eu vraiment, à part pour les études. Puis après, ben pour le commerce, c'était un peu évident, ça n'existe pas. La ville est en croissance, puis je me disais, voyons, il y a un marché pour ça. Il y a des gens qui ne veulent pas nécessairement être massés chez eux ou aller chez les gens. Fait que je me disais, ben on laissait. Ben oui. Puis c'est quoi que tu aimes le plus de Contrecœur? Ce que j'aime le plus de Contrecœur, ben la grosseur, la simplicité, les gens... moi, je dis encore bonjour aux gens sur le trottoir puis ils me répondent. Ça, je trouve ça le fun. Des fois, ils sont surpris, mais ça, j'aime ça. Le fleuve. Moi, j'ai grandi, je voyais le fleuve. C'est sûr que j'aime le fleuve, j'aime qu'on voit l'eau, qu'on ait accès à l'eau. Puis, ben de plus en plus, là, on a pas mal tous les services qu'on a besoin, à petite échelle. J'aime ça aussi. Que des gros trucs, là, qu'on se perd là-dedans. Moi, je préfère ça. Je trouve ça plus personnel. J'aime ça connaître mon boucher, connaître son nom, connaître dans les commerces où je vais, à la caisse, à la banque. Moi, je suis dans tous les commerces. Là. Je vais dans les 2 pharmacies, la banque, la caisse. On connaît tout le monde. Ben, je connais pas tout le monde, mais j'ai un sentiment d'appartenance quand même dans ces commerces-là. Puis ils sont importants. Puis je vais privilégier le commerce local. Tout le temps. Je prendrais pas ma voiture pour aller dans une autre ville pour économiser sur le papier de toilette. Là. Je vais pas faire ça. Puis, dernière petite question que je pose à tous les entrepreneurs. Si tu avais une seule entreprise coup de cœur locale d'ici à partager, ça serait laquelle?
Hey, là, tu me mets dans une drôle de situation. Ouais, il y en a qui me disent je peux pas, il faut que j'en nomme plus qu'une. Ouais. C'est ça peut être ça me dérange pas. Parce qu'écoute, je trouve qu'on en a vraiment beaucoup, puis je les aime, puis je les aime d'amour. On a des entrepreneurs aussi en construction qui sont incroyables. Tu sais, je pense à Gabriel Ménard. Mais un récemment que j'ai vu passer, je le connais pas tant que ça, mais je trouve qu'il est pas assez connu. Fait que je vais prendre celui-là, tiens. Ben, OK? c'est parfait. C'est pas une personne que je connais personnellement, mais je trouve que les gens souvent posent la question puis cherchent un bijoutier à l'extérieur. Et on a un vrai bijoutier à Contrecœur, là, d'orfèvrerie, là. Pas un vendeur de bijoux, pas vraiment un bijoutier, ouais. Exactement, un joaillier. Ouais. Et qui a des prix à tout casser, je veux dire, pour le service que tu as, ça a bien du bon sens, ça n'a aucun sens comment on a un super trésor. Il y a plein de villes qui en ont plus des joailliers. Nous, on en a un, je le vois souvent passer, les gens disent « Ouais, je peux aller à la Sorel? » Puis on se dit « Ah, c'est petit, c'est Contrecœur. » Non. Il y en a. C'est incroyable. Et cette personne-là, en tout cas, moi, je vous invite à découvrir, si vous ne connaissez pas la bijouterie Amel, la qualité des bijoux, la qualité du service, les réparations qu'il peut faire, la connaissance qu'il a en horlogerie avec les bijoux. Wow, super. Mais je pourrais tellement en nommer. Il y en a qui sont plus connus, mais tu sais, la papeterie, tout le monde la connaît, mais justement, tu sais, c'est un service avec Diane qu'on a depuis des années. Là, j'en ai déjà nommé plusieurs, mais honnêtement, on a plein de beaux entrepreneurs puis de super commerce, là. Fait que là, j'ai choisi Bijouterie Amel parce que je pense qu'ils sont moins connus, je les vois moins actifs sur les réseaux sociaux. Puis les gens ont moins le réflexe de penser qu'on a une bijouterie haut de gamme. Pas besoin d'aller à Montréal pour faire ta bague, puis faire ajuster, puis replacer tes diamants. Là. On a ça à Contrecœur. On a cette compétence-là. Il faut l'utiliser. Ah, c'est super. Ouais. Bien, merci énormément, Andréane, d'avoir été ici avec moi ce matin. C'était vraiment C'était le fun. Ouais. Ça a bien passé. Bon, c'était super fun de jaser avec toi. Excellent.